Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, dit le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Alors je me réjouis parce que on n'est pas deux, on n'est pas trois. Même si c'est un nombre fictif, en tout cas on est là à plusieurs ce matin pour louer le Seigneur. Quelques-uns sont en famille, sont partis voir les enfants, les petits-enfants ou autres. En tout cas, on est content de pouvoir se réjouir ensemble ce matin. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il est dit, aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur nous invite encore ce matin, jour après jour, dimanche après dimanche. Il nous rappelle qu'il est devant la porte de notre cœur. On a eu la joie de vivre ce temps de baptême il y a quelque temps. Le temps passe vite, mais quand même. Et le Seigneur nous rappelle ce matin, là, en ce dimanche, que nous sommes de sa famille, qu'il est à la porte de vos cœurs et qu'il veut ce matin qu'on puisse se réjouir pleinement. Lui dire toute la reconnaissance qu'on a sur le cœur. Vous aurez l'occasion de le remercier pour la semaine que vous avez vécue, pour les difficultés que vous avez traversées et pour lesquelles il vous a soutenu, il vous a délivré, il a répondu à vos prières. Est-ce qu'Alex, tu veux bien prier? Je te prends un petit peu à froid, mais quelqu'un a dit qu'il faut toujours être prêt. C'est Marc qui dit toujours. C'est ça. Merci. Seigneur, nous voulons nous placer sous ton regard ce matin encore, pour t'apporter notre louange, notre adoration, recevoir de toi, sur ta bénédiction encore au milieu entre nous, Seigneur. Merci de nous bénir dans la communion fraternelle, merci de nous bénir par ta parole, de nous parler, de nous transformer à l'image de Christ. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous mets à notre disposition, Seigneur, pour nous approcher de toi. Amen. Nous voulons vivre ce temps de louange, ce temps pendant lequel nos cœurs on peut laisser nos cœurs déborder de joie, nos mains frapper dans les mains, les tambourins. Il n'y a pas de piano, il n'y a pas. C'est pas un souci, on a tous des belles voix, on a tous des instruments naturels. Venez le célébrer, frères et sœurs, son grand amour, nous sommes venus le chanter. Alors on va se lever pour chanter ce premier.
Colossiens au chapitre 3, au verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et nous voulons vraiment, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, être dignes, être des enfants de Dieu qui veulent, je le dis toujours, qui veulent mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Et ce qui est bon avec toi, Seigneur, c'est qu'on essaye. 3 fois sur 4, je vais être light. 3 fois sur 4, je me plante, ou j'y arrive pas, ou c'est compliqué, ou je ne suis pas convaincu que ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait te rend parfois pleine gloire. Et pourtant, Seigneur, tu nous accompagnes, tu nous aides, et tu nous donnes toujours des occasions de parler de toi, de manière parfois toujours subtile et parfois de manière très indirecte. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais de plus en plus, les gens recherchent. Les gens cherchent. Ils ne savent pas qui ils cherchent, je pense. Voilà. Mais en tout cas, ils questionnent, et on entend dans les échanges plus souvent Dieu, et Dieu, et Dieu, et les gens posent des questions, s'interrogent. Et là, je me dis, alors là, on a toute notre place à jouer. Et je le dis toujours, on n'est pas des grands, voilà, pas des grands prédicateurs, des grands évangélistes. Pour autant, de dire simplement qui on est, parfois comment on a rencontré le Seigneur, ce qu'il a fait dans nos vies, parfois c'est un mot, parfois on a la voix complètement éteinte et il n'y a rien qui sort et on ne sait pas quoi dire parce qu'on a parfois peur de dire une bêtise. Vous connaissez ce dicton, j'aime beaucoup, le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et je pense que dans notre témoignage, voilà, c'est un ensemble, c'est ce que nous partageons avec la parole et c'est aussi nos actes, nos façons d'agir, nos façons de répondre à ceux qui nous entourent. Et je pense que ça a un impact. Ça a un impact dans ceux qui nous entourent de nous voir prendre des positions de manière claire, de manière simple. Et je vais rajouter de manière biblique, mais ça, ils ne perçoivent pas tout de suite. Que le Seigneur, vraiment, tu nous aides. Tu nous aides vraiment à être des témoins à la hauteur. Acclamer Dieu, gens du monde entier, et célébrer son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges.
rester debout pour chanter ce chant. Dites-le fort. Dites-le fort, encore plus fort. Il faut qu'on... Voilà. Il faut que la voix fonctionne. Ça, c'est autre chose. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez. Annoncez ce que Dieu a fait pour vous, ce qu'il fait dans vos vies. Entendez tous l'appel. Dites-le fort, encore plus fort. Que pendant ce temps qu'on va avoir maintenant, eh bien, vous puissiez le dire fort. Alors fort, voilà, ça peut être fort oralement très fort ou dans votre cœur de manière très forte, mais dire au Seigneur. Je ne sais pas ce que vous voulez lui dire ce matin. Hein. Peut-être que vous avez des reproches à lui faire. Je sais rien, moi. J'en sais rien. En tout cas, j'espère pas. J'espère pas, mais ça nous arrive parfois. De lui faire des reproches et puis je dis, mais Seigneur, où ai-je la tête? Où ai-je le cœur? Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement grand. Finalement, moi je me dis, quand je fais des reproches à Dieu, en fait, ça me revient souvent comme un boomerang d'une manière ou d'une autre, par un autre biais. Le Seigneur me montre que je ne suis pas sur le bon chemin et que je me plante et que je me trompe et que je suis parfois borné et buté dans ce que j'ai dans ma petite tête. Merci Seigneur d'être un Père si attentif, d'être un Père si omniprésent, d'être un Père si bon et si gentil avec moi. Tu me reprends avec douceur. C'est pas simple d'être Père. C'est pas facile. Dieu est un Père d'amour et on aime le dire, on n'arrive pas à sa cheville et on a encore du chemin à faire. On puisse lui dire maintenant, chacun, chacune ensemble, ce qu'on a sur le cœur simplement. Et le Seigneur nous écoute, le Seigneur t'écoute ce matin, quelle que soit ta requête, quel que soit ce que tu vas lui dire, ce que tu veux faire monter à lui. Seigneur, a les oreilles grandes ouvertes, a le cœur toujours disponible pour toi. Prions.
Mon grand, éternel puissant, et bon, je ne veux pas parler à la place de chacun, mais je sais que cette semaine, cette semaine qui est passée, voire un petit peu la semaine dernière, les frères et les sœurs dans la salle, ils ont eu des réponses à leurs prières. Alors je ne vais pas le prendre à froid parce que ça se fait pas de l'estrade, mais je pense à voilà, mon frère Dieudonné. Est-ce que tu veux venir ou est-ce que tu veux que je partage pour toi, Jaz? C'est bon de pouvoir, on le dit, c'est bon de pouvoir partager ensemble ce que le Seigneur fait dans nos vies. Alors je suis désolé, je te prends, c'est frère qui parle, mais je pense que c'est important qu'on puisse partager ces réponses du Seigneur. On en a besoin. Bien. T'es pas à l'aise, hein? Pas à l'aise, mais ça fait plaisir au Seigneur en tout cas. Dis-nous tout. Bonjour. Je reste là. Je me tiens devant vous ce matin. Bon, je peux dire que ma joie est immense. Ma joie est immense et d'abord, je tiens à dire merci au Seigneur, le roi des rois. Il m'a fait grâce, il m'a fait miséricorde. Ce n'est pas forcément parce que j'avais un bon dossier, mais c'est parce que c'est lui son plan. Et puis il a fait accomplir son plan dans ma vie. Donc je suis arrivé en France. Ma crainte, c'était de ne pas vivre la clandestinité parce que je savais ce que c'était la clandestinité, c'est difficile et tout. Et j'ai déposé un dossier, j'ai fait une demande d'asile. Au premier tour, si j'étais passé, j'allais croire que c'est mon intelligence, c'est parce que j'avais un bon dossier et tout. Quand on a rejeté le dossier, j'ai dit, mais écoute, mais pourtant tout le monde me disait que ça allait passer. Je me suis confié à Dieu et j'ai prié, vous avez prié avec moi. Et par la grâce de Dieu, la manière dont les choses se sont passées, j'ai compris que c'est vraiment sa force. Parce que d'abord, j'ai reçu 2 convocations. Et ça m'a étonné, ça m'a vraiment stressé. J'avais peur, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien les gens là veulent me renvoyer chez moi. Mais c'était son plan, il voulait, ça dit, m'envoyer devant un jury compréhensible qui pouvait toutefois comprendre mon dossier et agir selon sa miséricorde. Donc tout s'est bien passé. À la fin, j'ai eu un bon résultat, ils m'ont accordé l'asile, donc j'ai un séjour de 10 ans à faire, donc c'est vraiment une grâce, vous n'imaginez pas combien je suis content. Je tiens aussi à dire merci à toute l'Assemblée, parce que vous avez tout le temps prié pour moi, vous avez mis la situation en prière et j'ai vraiment vu l'effet de ces prières-là. Et aussi pour l'accueil que vous m'avez réservé en étant tout au milieu de vous. Je me sens heureux, je me sens fier, je me sens en famille. Voilà, je vous dis merci et que Dieu bénisse son assemblée. Merci. On peut pas rajouter, bien sûr. Tu fais toutes choses parfaites. Oui, mais bien sûr. C'est génial. Notre jeune retraité. Bonjour les amis. Bonjour. Vraiment, celui qui doute que Dieu n'existe pas, je pense qu'il va encore bien réfléchir. En dehors de l'univers qu'on regarde, le bienfait de Dieu qui est dans l'univers, mais il y a des gens qui doutent que Dieu n'existe pas. Je vais vous citer d'abord un exemple. Je pense que vous connaissez que moi, avant de venir ici, j'étais en Allemagne. J'étais en Allemagne, j'étais marié avec une Allemande qui n'est plus avec moi. Il m'a laissé avec 2 enfants. Il y a un qui est autiste et ma fille qui est en bonne santé. Vous savez, quand il y a un autiste, ça dépend de l'âge. Quand il est adolescent, il est dans le centre des adolescents. Et après, quand il devient adulte,
Donc il doit quitter ces lieux-là pour là où il y a les adultes. Donc ce qui s'est passé avec mon fils, donc quand sa maman était là, on a tout fait. On n'a pas trouvé. Sa maman est morte. Ce qui est encore triste, parce qu'on ne pouvait pas l'amener au cimetière. Parce que comment on allait expliquer, à l'enfant qui était... Donc c'était vraiment une situation très très difficile. Mais j'ai commencé toujours, j'ai prié toujours. Comme on dit que quand tu pries, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Donc j'avais toujours la foi qu'il y a quelque chose qui... Donc mon fils va quand même trouver une place pour les adultes, pour le domicile des adultes. Il y a quelques jours, je n'arrivais pas à atteindre ma fille, parce que ma fille, comme avant le décès de sa maman, elle devait présenter son truc de fin d'études, parce qu'il fait le ménagériat à Cologne. Et avant les examens, il y a sa mère qui est tombée en coma. Donc il était à la maison. Comme on met toujours une alarme, vu sa situation, sa santé, donc on lui avait mis une alarme. En cas de... Il pouvait appuyer sur l'alarme et sa voisine qui était de l'autre côté pouvait venir la secourir. Mais ce jour-là, quand elle est tombée, sa voisine était dehors. Elle n'était pas à la maison. Donc elle a poussé, donc elle a appuyé l'alarme. Donc il s'est passé, je pense, même 1 heure comme ça, mais quelqu'un dans le coma pendant 1 heure. Et quand sa voisine est remontée, elle a remarqué qu'on avait appuyé sur l'alarme. Elle est venue directement, parce que ce sont des voisines de nous. Et elle a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés, on l'a amené à l'hôpital. Donc tout ce temps-là, il était dans le coma. Et vu cet état de sa mère, donc ma fille, donc elle n'arrivait même pas à préparer ses examens. Donc il a loupé ses examens. Et après il a repris. Mais mon fils, 3 ans après, donc il était toujours dans ce structure-là pour adolescents. Et il n'y a pas, disons, il y a déjà 2 mois, 3 mois, ma fille qui m'appelle dit: papa, Jean-Paul a trouvé quand même une place des adultes. Et moi, parce que j'ai été opéré, avant que j'aie eu l'opération, j'ai dit: je dois aller voir mes enfants. Donc je suis allé en Allemagne, j'ai vu tous mes enfants. Ensuite, je suis revenu. Et quand ma fille m'a appelé, j'ai continué encore avec ma fille, quand ma fille m'a appelé pour me dire: papa, Jean-Paul a eu une place pour adultes. Vraiment, j'ai dit: Dieu merci. J'ai dit, malgré 3 ans après, mais j'avais toujours cette foi-là, j'avais la foi que mon fils trouvera un endroit. Et je vous dis, c'est un villa avec tout. Ils sont à 2. Et ils ont 2, comment on les appelle? Les encadreurs là. 24 sur 24, ils veillent sur eux. Ça, c'est le grand merci que aujourd'hui j'ai voulu partager avec vous. Que même si on souffre pendant 1 année ou 2 ans, il faut toujours espérer. Et l'expérience là, l'épreuve qu'on passe là, c'est cette épreuve qui nous élève. Il ne faut pas qu'on trouve, quand on est devant une épreuve, on dise que pourquoi Dieu m'a fait. Non, 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 non. Je pense que c'est juste pour nous. Donc c'est une nourriture qu'on est en train de consommer et qui nous amène à une certaine étape pour la suite de notre vie. Donc je remercie
mon Dieu pour ce qu'il a fait pour mon fils. Et dans le message de ma fille, elle me dit encore, papa, Jean-Paul ne prend plus beaucoup de médicaments parce qu'il était agressif. Il dit que Jean-Paul ne prend plus beaucoup de médicaments, donc on a un peu réduit ses doses. Et il ne fait, vous connaissez les enfants autistes, hein? Donc parfois il se gratte, il dit papa il ne fait plus ça. Je suis tombé, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Mes frères, il faut croire. Bon, je m'arrête là. C'est bon de partager. Je ne vais pas réduire ce que j'ai dit, attention pour le frère qui va... Ça vaut toutes les prédications du monde de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Voilà ce Dieu si grand qu'on sert. On va chanter ce chant, oui, tu es infiniment grand. Si vous n'en étiez pas convaincu avant de rentrer, je pense que voilà, vous avez repris une petite dose de foi en quelques minutes. Avec ce qu'on vient d'entendre, j'avais choisi un autre chant qui dit « Seigneur, plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. » Je pense que c'est fait. Le Seigneur aide-nous à en être conscient, parce que parfois on oublie ces petites choses que tu fais pour nous. On veut être dans l'action-réaction et on aime les prières éclairs, où la réponse doit venir tout de suite. Et là, on a encore entendu, 3 ans après, Dieu a répondu parce que, on ne sait pas pourquoi,
On se dit, mais pourquoi? Par exemple, parce que c'était le plan du Seigneur, effectivement, je pense que pendant des années, il a aussi, la foi a été mise à l'épreuve. Est-ce qu'on va continuer à prier? Vous savez, on dit plusieurs choses. On va faire une polémique ce matin, ils disent, voilà, je prie une fois et je l'ai dit au Seigneur, voilà, c'est fait, j'ai déposé ma prière, Dieu, tu es grand, tu es tout puissant, tu sais toutes choses, voilà, c'est déposé. Le Seigneur nous demande aussi de persévérer dans la prière, voilà, de renouveler nos prières jour après jour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour et ensuite je laisserai place à Gabriel, qui a pris un an de plus cette semaine. Rappelons-nous-le. Qui partagera avec nous le repas du Seigneur. Plonge-moi dans ta C'est une joie de se retrouver. Vu que le temps avance, je vais essayer de faire une présentation de la scène soft. Je vous propose simplement un chant dans les ailes de la foi. Le cantique 102, Rédempteur adorable. Ton nom va se
heureux de faire partie de ta famille, de t'appartenir, de sentir ton amour. Seigneur, nous savons que tu réponds à nos prières. Seigneur, tu aimes qu'on te demande et qu'on te demande pour te prouver qu'on veut vraiment ce pourquoi nous prions. Mais Seigneur, tu vois, tu entends. Et tu nous aimes, nous sommes tes enfants. Tu nous as donné ce qui était le plus cher pour toi, ton propre Fils. Si tu nous donnes ton Fils, Seigneur, est-ce que tu ne nous donnerais pas des choses de moins grande valeur? Oui, Seigneur, nous sommes persuadés que tu réponds. Et que tu réponds au moment qu'il te convient. Et si tu ne réponds pas, nous savons que nous pouvons persévérer. Et si nous n'obtenons pas, nous savons que le moment n'est pas opportun, le moment n'est pas venu. Seigneur, tu as tout en main. Et nous savons où va le temps. Nous savons que nous sommes aimés. Et nous savons qu'il y a une destinée qui nous est réservée. Et cette destinée, c'est d'être dans la maison du Père. Père, tu nous attends. Jésus nous a préparé une place. Mais le temps n'est pas mûr. Seigneur, il y a peut-être encore des choses à faire de notre côté. Merci Seigneur de nous accompagner au cours de notre vie. Merci de nous accompagner dans le temps. Seigneur, que nous puissions te réserver nos vies. Oui Seigneur, nous voulons te consacrer nos vies. Et nous reconnaissons en toi, déjà le roi. Nous vivons certainement dans la résistance, comme on dit. Le jour de la victoire finale va bientôt arriver. Oui Seigneur, bénis la monitrice qui va s'occuper des jeunes ce matin. Oui, que les cœurs des enfants, des jeunes, puissent s'ouvrir à toi, qu'ils puissent comprendre, comme le petit Samuel, qu'il faut écouter ta voix. Tu leur parles également, tu les interpelles. Oui Seigneur, qu'ils puissent être disciplinés et t'écouter. Seigneur, bénis le prédicateur de ce matin, qu'il puisse nous interpeller, qu'il puisse parler à nos cœurs. Oui, aide-le, soutiens-le, porte-le, Seigneur, remplis-le de ton esprit, afin que nous puissions, oui, bien comprendre. Travaille également nous, les auditeurs, car nous voulons connaître ta volonté et adapter nos vies à ta volonté. Oui, tu es un Dieu merveilleux. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour l'Esprit. Amen. Amen. Voilà, j'ai la lourde tâche ce matin de nous introduire dans une nouvelle série de prédications. Et le thème de cette nouvelle série, c'est l'engagement. Et je suppose que cette série est destinée à nous faire réfléchir de quelle manière nous pouvons nous engager pour le Seigneur, nous pouvons nous engager pour l'Église. Grosso modo, il y a un ancien qui est là, je pense qu'il me fait, c'est à peu près ça. Voilà, moi je n'ai pas participé, je me retrouve là sur la liste. Et cette première réflexion, cette première prédication est basée sur la courte épître de Philémon. Et elle a pour thème, qu'est-ce que l'Église locale? Alors je vous dis Philémon tout de suite pour vous permettre de le trouver. Je ne sais pas si vous ouvrez souvent votre Bible à cette page, c'est quelque part entre les épîtres pastorales et l'épître aux Hébreux. Si vous trouvez Hébreux, vous avez Philémon juste avant. Page, tiens, si vous avez cette Bible, dans le temps, on disait la page 307. Voilà. Mais je crois qu'elles n'ont plus le succès qu'elles ont eu fut une époque. Peut-être la suite au Covid. Voilà. Alors, en pensant à Philémon, j'ai failli vous délivrer ce matin une prédication hors sujet. Si vous faites ça au bac, Oh, c'est vieux. C'est vieux. Le bac? Ouais, ben voilà, je sais qu'il y a des jeunes qui préparent le bac, ou si vous faites ça un examen ou un contrôle hors sujet, vous n'allez pas vers la bonne note. Alors, quand je me suis assis pour rédiger le texte et que je me suis rendu compte que c'était qu'est-ce que l'Église locale, j'ai été un petit peu interloqué parce que je me suis dit, c'est quand même étonnant, dans mon esprit, Philémon n'est pas un texte qui délivre un enseignement sur l'Église locale.
D'ailleurs, les commentateurs sont assez unanimes. Hein. On ne trouve pas, ils sont d'accord sur le fait que cette épître n'apporte aucun enseignement doctrinal. C'est au contraire plutôt une lettre personnelle, hein, dans laquelle on reconnaît difficilement Paul, hein, qui habituellement dans ses épîtres est très affirmatif, hein, très sûr de lui, et qui là se montre plutôt hésitant, hein, dans sa formulation et dans ses demandes. Alors, je me suis remis à relire, hein, cette épître, et à y regarder de plus près, et c'est ce que j'ai finalement fait. On y découvre de ce que l'on devrait trouver dans l'Église locale, ce qui la caractérise selon l'apôtre Paul. Alors je vous propose qu'on fasse la lecture de cette épître, et je vais demander à un des soutiens de ma vie, un de mes fils, hein, heureux celui qui en a rempli son carquois, dit le psalmiste, de venir nous donner lecture de l'épître à Philémon. Merci. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église s'assemble dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et envers tous les membres du peuple saint. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui font partie du peuple saint. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, en étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi, mais il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de l'Évangile. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être, Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il est tellement pour moi, combien le plus sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui te suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour de Christ. Je t'adresse ces lettres avec certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Voilà cette courte épître. Hein. C'est pas souvent qu'on peut se permettre le luxe de lire toute une épître, hein, en introduction d'une prédication. Alors je ne sais pas si vous avez souvent entendu des prédications au sujet de Philémon. Moi, je n'ai pas souvenir. Hein. Je fréquente l'église depuis l'âge de 4 ans et je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler de cette épître de Philémon, mais enfin ma mémoire peut me jouer du tour. Hein. Mais vous allez voir, c'est un texte qui est plein
plein de richesses. Alors, que devrait-on trouver dans l'église locale? D'abord, la foi. La foi, c'est cette confiance en Jésus-Christ. Et c'est cette foi que démontrent et que professent Philémon, Appia et Archippe. Philémon a certainement été amené à la foi par Paul, probablement alors qu'il était en séjour, un long séjour à Éphèse. Et au cours de ce séjour, nous rapporte le texte des Actes, le témoignage de l'Évangile a largement rayonné dans toutes les environs. Alors est-ce que ça a rayonné jusqu'à Colosse? Ou est-ce que Philémon s'est déplacé pour affaire jusqu'à Éphèse? Quoi qu'il en soit, il a entendu l'Évangile de la bouche de Paul, et c'est par le ministère de Paul qu'il est parvenu à la connaissance de la bonne nouvelle, qu'il a rencontré le Seigneur. Et visiblement, ces deux deviennent proches et collaborent ensemble à l'annonce de la bonne nouvelle. Appia, qui est citée ici, est généralement considérée comme l'épouse de Philémon. Et elle aussi, elle est active pour l'Évangile. Enfin, Archippe est l'un des responsables de l'église de Colosse. C'est à lui que Paul s'adresse en Colossiens 4, 17 comme l'un des principaux responsables. Certains considèrent ou pensent, ils émettent cette hypothèse qui est assez courante parmi les commentateurs, qu'il serait le fils de Philémon. Il a l'air d'être dans la même maison. En tout cas, c'est une hypothèse. Alors on voit qu'il y a dans cette foi une collaboration autour de l'évangile, de la bonne nouvelle, comme c'était écrit là dans cette version du Semeur. Ils sont des collaborateurs de Paul en faveur de l'Église et de Jésus-Christ, des frères d'armes, des soutiens dans le combat pour l'évangile. Ils accueillent l'Église chez eux, dans leur demeure. Vraisemblablement, Philémon et Appia sont des gens qui sont aisés. Ils ont, on l'a lu, ils ont la capacité d'avoir des esclaves. Ils ont la capacité de recevoir l'Église à la maison. Qui pourrait nous recevoir tous chez lui? Quelle famille pourrait nous recevoir tous chez eux? Qui aurait cette capacité? Vous avez déjà vu des petites églises là qui naissent dans les foyers, on est assis comme ça, voilà, j'allais dire la sardine dans la boîte, c'est pas très beau pour des frères et sœurs, c'est pas terrible. Mais on est collés les uns contre les autres par manque de place, église naissante, c'est beau à voir. Ils ont ce besoin d'appartenir à une communauté qui partage la même foi en Jésus-Christ. D'être en communion avec des frères et des sœurs. D'avoir une expression communautaire de la foi, en plus de l'expérience personnelle. C'est aussi ça qui nous a amenés ici ce matin, n'est-ce pas? Ce besoin d'être personnellement en communion avec le Seigneur et ce besoin d'être en communion avec les frères et sœurs ensemble pour le Seigneur. Ça, c'est la foi. C'est ce qu'on retrouve dans l'Église. La deuxième chose qu'on retrouve dans l'Église, c'est la solidarité. Ce mot, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est revenu plusieurs fois dans la lecture. La foi ne relève pas uniquement du domaine privé. Elle est fortement communautaire. J'ai tiré ça des petites notes de la Bible, d'études du Semeur. Elle ne relève pas uniquement du domaine privé, elle est fortement communautaire. Comment on peut mettre sa foi en action tout seul? C'est compliqué, Cette solidarité, elle n'est pas passive, elle produit des actes. Et des actes tout seul, c'est compliqué, Des actes en faveur des frères et des sœurs de la communauté. Ces fameux bienfaits dont il est dit ici, pratiquer le bien, accomplir des bienfaits en faveur des uns et des autres. C'est se sentir concerné par les autres. Paul dira dans 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre se réjouit, tous se réjouissent avec lui.
Et on a ce matin traversé, n'est-ce pas, par les témoignages, ces états, cette solidarité. Joie avec Dieudonné, hein. Moi, je me réjouis personnellement. Je me dis, le Bénin m'a fait bon accueil. Je suis content que la France te fasse bon accueil à toi. Mais aussi souffrance, parce que moi, j'aimerais aussi que la France fasse ce même bon accueil à Saïd. Pourquoi à l'un et pas à l'autre? La situation de Saïd est-elle moins épineuse et moins difficile que celle de Dieudonné? Solidarité. Vous savez, la solidarité et les actes bienveillants qui en découlent ont pour conséquence de maintenir et de renforcer l'unité dans la communauté. Les uns sont soudés aux autres par cette solidarité active. Parce que l'Église est un lieu où on veille l'un sur l'autre. Pas un lieu où on se surveille, un lieu où on veille l'un sur l'autre. Parce que se surveiller, c'est un acte de malveillance. C'est épier l'autre pour trouver le mal chez lui. Veiller au contraire, c'est rechercher le bien d'autrui, c'est un acte de bienveillance. Au verset 5, on voit que confiance et amour se manifestent envers Jésus-Christ et envers ceux qui lui appartiennent, les saints. La construction du verset rend la séparation entre Jésus-Christ et les frères et sœurs difficile. Et il y a autant de tentatives de concilier ça qu'il y a de commentateurs. C'est assez intéressant de voir comment chacun essaye de démêler ce verset pour voir quoi va vers qui et vers quoi. Mais en fait, il est difficile de partager, de séparer les destinataires de la confiance et de l'amour Jésus-Christ, les frères et sœurs. Solidarité. La troisième chose qu'on devrait trouver dans l'Église, alors il est déjà 11h30, la montre me fait peur au fond. C'est vrai. C'est pas grave. Ah, excusez-moi. Ouf, je me suis dit, oh là. Bon, ben, on va s'arrêter là. Hein. Non. L'amour, je vais essayer d'aller vite. Hein. L'amour, c'est l'attitude et les paroles humbles, valorisantes, bienveillantes, bienfaisantes, apaisantes, accueillantes. Vous vous y retrouvez là? Humble, valorisante, bienveillante, bienfaisante, apaisante, accueillante. Relisez 1 Corinthiens 13 et vous allez, dans ce qui est décrit là, retrouver ces idées. Le Nouveau Testament exhorte partout à l'amour, notamment par la bouche de Jésus qui ordonne « Aimez-vous les uns les autres ». C'est un commandement. C'est le signe distinctif de l'enfant de Dieu. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Et c'est comme ça parce que Dieu est amour. Et cet amour produit la joie dans la communauté. Celui ou celle qui se sent aimé est heureux. Il est joyeux. Il est désireux de vivre, de retrouver cette communion avec ses frères et ses sœurs. L'expérience de passer cette porte et se retrouver face à un frère, une sœur souriante qui vous salue, qui vous embrasse. Ça ne vous remplit pas de joie? Ça ne vous fait pas du bien? L'amour produit la joie, il produit également l'encouragement. Il n'y a pas de sentiment de rejet, d'indifférence, de négligence, d'injustice, de jugement. On n'est pas enfoncé, mais on est porté vers le haut. J'aimais bien dans ton témoignage,
Baudouin. Cette idée qu'on va plus haut, on va plus loin. Et porté par l'amour de Dieu, porté par l'amour des frères et sœurs, nous faisons cette expérience d'aller plus haut, d'aller plus loin. J'ai été touché par le découragement d'une personne dans l'association où je travaille, qui n'a pas été prévenue qu'elle pouvait bénéficier d'un colis. Elle passait par un moment difficile, maladie, dépressive, et elle s'est sentie négligée, oubliée, mal aimée. Des fois, c'est un détail qui fait qu'on se sent ou mieux ou plus mal. La communauté des chrétiens ne devrait pas être le lieu où la priorité est au mieux informé, au plus rapide, au plus débrouillard, et excusez-moi l'expression, ou à la grande gueule. C'est le lieu où l'on veille avec bienveillance sur le plus faible, sur le plus humble, sur le plus fragile, pour lui donner la priorité, pour veiller à ses besoins. Vous savez, Paul fait de très sévères remontrances à l'église de Corinthe qui a oublié de mettre en pratique cette vérité. En 1 Corinthiens 11, 17 à 22, et c'est directement en relation avec la Sainte Seine. Ouais, le contexte, c'est que l'église se réunissait le soir, et avant de démarrer le culte, il y avait un repas. Et ceux qui étaient nantis qui avaient, ils venaient, puis ils mangeaient, et puis ils buvaient. Des fois, ils buvaient un coup de trop, ils étaient un petit peu... voilà. Et ils faisaient honte à ceux qui venaient, les esclaves, probablement, qui n'avaient rien, qui n'avaient plus de nourriture à partager, et puis le vin était déjà bu. Et il dit, mais vous leur faites honte. Et comme ça, vous vous engagez dans la communion, dans la Sainte Seine. Vous savez, c'est suffisamment grave pour que quelques-uns d'entre vous pour qu'il y ait des malades parmi vous et que quelques-uns soient morts. C'est sévère, n'est-ce pas? Enfin, l'amour rend capable d'exercer le pardon. Ouf. C'est un point très important de cet épître. C'est peut-être le point central. Puisque nous avons reçu le pardon de Dieu, ce Dieu que nous avons suprêmement offensé, nous sommes capables d'accorder notre pardon à celles et à ceux qui nous offensent, sans ergoter, sans chercher à abaisser ou humilier l'offenseur, sans vouloir lui faire payer, sans garder de rancœur, sans garder d'amertume. Tu crois que tes péchés sont pardonnés? Tous tes péchés passés? Les péchés que tu as faits aujourd'hui? Les péchés futurs? Tes péchés répétitifs? Tu crois que tous ces péchés sont pardonnés? Pourquoi? Parce que Jésus a payé sur la croix pour tous tes péchés. Alors, si le sacrifice de Jésus est suffisant pour le pardon de tous tes péchés, est-ce que d'un seul coup il serait insuffisant pour le pardon des péchés de ton frère ou de ta sœur? C'est une curieuse gymnastique qu'on fait dans notre esprit, d'imaginer, de se dire, d'avoir cette certitude, et c'est juste, mes péchés sont pardonnés parce que Jésus a payé. Et de retenir le péché contre notre prochain comme si le sang de Jésus était insuffisant pour le pardon de son péché. Est-ce que nous sommes des personnes tellement plus importantes que Dieu? Si Jésus a souffert et payé pour tes péchés, ses souffrances et ta mort sont-ils inefficaces pour le péché des autres? Est-ce que tu t'es déjà posé la question en ces termes? Si Dieu a pardonné, au nom de quoi pouvons-nous retenir le péché contre quelqu'un? Je vous renvoie à la parabole de Matthieu 18, où cet homme qui avait une dette incalculable se voit remettre sa dette par le roi. Il demande grâce et le roi est ému de compassion, il lui fait grâce. Et ce gars à qui le roi vient de faire grâce, il sort et puis il rencontre un collègue qui lui doit 2 francs 3 sous. Il l'étrangle et il le menace et
et il le livre au juge pour faire rembourser quelques pécadilles. Et le roi est attristé par ce qu'il entend. Hein. Il le fait rechercher, puis il le fait lier, mettre en prison, et il dit, tu ne sortiras pas d'ici que tu aies payé ta dette. Une dette qu'il ne pourra d'ailleurs jamais rembourser. Le pardon, c'est une conséquence naturelle de notre foi et de l'amour que nous avons reçu en Jésus-Christ. À un tel point, ça m'a frappé, hein, j'étais un jour à un séminaire Évangile 21, et c'est Donald Carson qui avait la parole et qui dit, je me demande, il disait qu'on peut se demander à propos d'une personne qui refuse de pardonner, si elle a vraiment fait, elle, l'expérience du salut en Jésus-Christ. Et il dit, on peut en douter. Si tu n'as pas goûté vraiment au pardon de Dieu, comment peux-tu accorder le pardon aux autres? Et si tu l'as goûté, pourquoi ne pas l'accorder aux autres? Allez, on fait un pas de plus. Hein. Le pardon, c'est déjà difficile. Mais par l'amour que Dieu verse dans nos cœurs pour nos frères et sœurs, on peut aller encore plus loin. Et cette étape suivante, c'est celle de la réconciliation. Des relations restaurées, des relations entre frères et sœurs saines et claires. Alors ça devrait conduire à, et pourtant, ce n'est pas une conséquence automatique du pardon. Ce sont deux choses différentes, deux choses difficiles, parfois même très difficiles pour le cœur humain. Mais voyez l'exemple de Joseph dans l'Ancien Testament et de ses frères. Il existe un doute dans le cœur des frères, mais dans le cœur de Joseph, tout est pardonné. Les relations sont limpides, l'amour est vrai, il n'y a aucune ombre dans son esprit. Il peut rassurer ses frères et protester de leurs bonnes intentions, de ses bonnes intentions à leur égard. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. L'Église est le lieu où la réconciliation entre frères et sœurs est non seulement possible, c'est pas seulement possible, mais selon l'Évangile, c'est la norme. Elle est difficile à atteindre, mais c'est la norme. Et c'est ce que Jésus a accompli pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père, ce Père que nous avions gravement, très gravement offensé. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père en apaisant sa colère. Et ça s'arrêterait là, mais ça va encore plus loin. L'amour nous mène encore plus loin dans nos relations avec les frères et sœurs de la communauté. Parce que l'amour dépasse le cadre du commandement, de ce que tu dois faire et de ce que tu ne dois pas faire. À l'image de l'amour de Dieu pour nous, il va au-delà de ce que nous demandons, pensons ou espérons. Et je fais là référence à Éphésiens 3:20. L'amour nous rend attentifs. Il nous rend imaginatifs, il nous rend inventifs, il nous rend créatifs pour faire du bien à autrui. Pour transformer le bien que Dieu met dans nos cœurs en action, en direction de nos frères et sœurs. C'est ce que Paul dit à Philémon. C'est pas la peine que je te redonne, tu trouveras bien dans ton cœur comment agir. L'amour va te conduire vers ce qui est bien envers Onésime. L'Église, ce n'est pas un lieu où il y a des règlements à respecter, même si statutairement, on doit avoir, associativement parlant, dans la loi française, on a des statuts, un règlement intérieur, d'accord? Mais dans nos relations, c'est un lieu où la foi, la solidarité et l'amour que nous recevons de Dieu par Jésus-Christ peuvent se pratiquer et se développer par l'assistance du Saint-Esprit. L'amour permet aussi de vivre une vraie égalité dans l'Église. Pas l'égalité comme un grand principe chimérique, pas l'égalité comme cette devise de la République française qui est gravée sur les frontons de nos bâtiments publics et qui est parfois aussi froid que la pierre sur laquelle il est gravé.
l'égalité comme une réalité pratique dans l'Église. Paul écrit à Philémon et il dit à propos d'Onésime, tu le retrouves comme un frère bien-aimé. Dans cette version qui était affichée comme un frère très cher. Aussi bien dans la chair que dans le Seigneur. Considère-le comme un frère très cher, pas seulement dans le Seigneur, mais aussi dans la chair, selon les versets 15 et 16. On ne peut ni posséder, ni maltraiter, ni soumettre un frère. On ne peut que l'aimer. C'est ce à quoi est destiné un frère, à être aimé. Alors, il est remarquable de voir cette épître dans laquelle, dans mon esprit, peut-être dans le vôtre aussi, Paul traite de l'esclavage. Et on se rend compte que nulle part il prend parti contre l'esclavage. Il n'écrit pas un brûlot contre l'esclavage, comme on dit. Mais il traite dans ses épîtres, dans celui-ci et dans d'autres, il traite les esclaves comme des personnes libres et responsables. Ce qui est révolutionnaire à l'époque antique. Parce que les esclaves ne sont que des objets, destinés à être achetés, vendus et exploités. Comme un bœuf, un âne ou un cheval. Alors, quand on parle d'égalité, on peut quand même argumenter qu'il reste quand même la question de différence de fonction. On est égaux, mais avec des fonctions différentes. D'accord? D'accord. Ces fonctions différentes, elles existent. Dans l'Église, Dieu a donné les uns comme, il y en a qui sont responsables, d'autres pas. Dieu les a donnés pour des raisons qui lui appartiennent. Mais on peut être d'accord à condition que cet argument ne serve pas à rendre certains plus égaux que d'autres, comme on dit parfois, comme excuse, en fait, pour nier l'égalité. Aimer son frère ou sa sœur dans l'Église nous permet d'aller plus loin que les règles et les fonctions. Le dictionnaire biblique a cette formule à ce propos, qui peut le plus, peut le moins. Si tu es capable d'aimer ton frère et ta sœur, tu es capable de le traiter avec égalité. Remplis d'amour, nous sommes capables non seulement de considérer les frères et les sœurs comme nos égaux, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur sexe, leur niveau social ou autre d'ailleurs, mettez toutes les cases et les classements que vous voulez, même comme étant supérieurs à nous. C'est ce qui est écrit dans Philippiens 2:3. Et j'aime bien cette expression de parole vivante, de considérer le frère ou la sœur comme meilleur et plus important que moi. Il est meilleur et plus important que moi, quelle que soit sa condition, son origine, sa couleur, son sexe, son niveau social ou quelque autre classement qu'on puisse faire. L'amour. La quatrième chose qu'on trouve dans l'Église, c'est l'exemple. L'Église est aussi un lieu d'exemple. Et Paul n'hésite pas, dans cette épître à être un exemple, à donner l'exemple. Il imite dans cette épître ce que Jésus a accompli en notre faveur. Le pardon de Jésus-Christ d'abord, la compassion, l'intercession, la substitution, la restauration et l'instauration d'une relation nouvelle. Et Paul va jusqu'à proposer à Philémon de le rembourser pour tous les torts qui ont été causés par Onésime, par sa fuite et peut-être par un éventuel vol lors de sa fuite, soit pour comme on appelle aujourd'hui, la perte d'exploitation, la perte causée par son absence ou par son éventuel remplacement, parce que s'il est parti, peut-être il a dû le remplacer en achetant un autre esclave. Paul va très loin dans l'incarnation de ce que Jésus a accompli pour nous. Il nous est possible de vivre de cela dans l'Église à cause de l'amour que Dieu verse dans nos cœurs. L'Église comme lieu d'exemple. Alors vous pourriez objecter, comme on l'entend parfois, que cette description de l'Église, c'est la description d'un monde de bisounours.
Vous n'avez jamais entendu cette expression? L'église, c'est un monde de bisounours. Alors je vais conclure. Rassurez-vous, cette prédication a une fin. Comment faire une prédication aussi longue pour une épître aussi courte? Alors je vais conclure par une dernière caractéristique de l'église locale. Et je vous propose que l'église locale, c'est un lieu de transformation. C'est ce qui arrive à Onésime. Esclave en fuite, voleur sans doute, il rencontre Paul et se convertit. Il donne sa vie au Seigneur. D'inutile, il devient utile. C'est un jeu de mots concernant son nom. Il retourne vers son maître Philémon pour régler sa situation. Il est transformé. Et sa transformation va se poursuivre. Certaines sources indiquent qu'il va devenir évêque dans une communauté chrétienne. Alors c'est une hypothèse qui est citée par plusieurs commentateurs qui se basent sur les écrits de plusieurs pères de l'Église. Ça arrive à Onésime, mais ça arrive aussi à Philémon. Philémon a le droit romain pour lui dans cette affaire de fuite d'esclaves. Dans le droit romain, un esclave n'est qu'une chose. Le maître a sur lui le droit de vie et de mort. Il le traite bien, il le traite mal, c'est indifférent à tout le monde. Il peut lui vouloir du bien, l'adopter, le libérer, ou au contraire le faire battre, le maltraiter, et même le faire crucifier. Paul l'encourage au pardon et à la réconciliation. Il ne lui prescrit, il ne lui ordonne rien. Il sait qu'il a suffisamment de maturité et d'amour dans le Seigneur pour prendre une décision juste et qui honore Dieu concernant Onésime. Est-ce que les commentateurs supposent, et c'est ce qu'on peut déduire de la lecture de la lettre, ce que propose Paul, ce n'est pas de l'affranchir, ce qui créerait peut-être un précédent délicat. Tous les esclaves d'un seul coup deviendraient chrétiens, de conviction ou de circonstances pour être affranchis. Ce que Paul espère probablement, relisez la lettre, ce qu'il propose c'est que Philémon prenne l'initiative de lui renvoyer Onésime pour qu'il soit à son service, pour qu'il devienne un collaborateur de Paul, non plus pour l'aider en prison parce qu'il espère être libéré, mais pour qu'il devienne un collaborateur dans l'annonce de l'Évangile, une aide pour Paul. Mais Paul n'est pas un utopiste, c'est pas un doux rêveur. Paul, c'est un homme réaliste. Il donne aussi bien à Onésime qu'à Philémon un accompagnement pour les aider à aller jusqu'au bout de leur désir de faire le bien. À Onésime, il donne Tychik. Si vous lisez la fin de l'Épître aux Colossiens, à partir de 4-7, vous verrez que c'est lui qui est porteur des lettres, pour veiller à ce qu'il aille au bout de sa démarche. Il porte les lettres, il accompagne Onésime pour l'aider à aller au bout de cette démarche. Parce qu'Onésime, sans doute, il a quand même un peu peur, à l'idée de se retrouver face à face avec son maître, celui qu'il a fui, même si c'est un frère dans la foi. Il connaît la rigueur du droit romain, il sait ce qu'il risque. Paul lui demande de respecter le droit commun, même envers un frère. Et c'est ce que Dieu demande à chacun d'entre nous, que tout homme respecte l'autorité. Je vous renvoie à Romains 13, 1 et 2, à 1 Pierre 2, 13. Voilà, respecter la loi, c'est le minimum qui nous est demandé. Les conflits entre employeurs et employés chrétiens ne sont pas faciles à résoudre, car les questions de droit et de foi s'entremêlent, et l'Église devient parfois une sorte de conseil de prud'homme bis, à résoudre des problèmes épineuses. Souvenez-vous que Proverbe 18-19 dit que les querelles entre frères sont comme les verrous d'un palais. C'est une question complexe, de laquelle on ne se sort pas facilement. À Philémon, Paul joint Appia, son épouse, Archippe, responsable de l'Église, et l'Église tout entière comme destinataire de sa missive, pour l'aider, aider Philémon à prendre une décision juste, parce que vous savez, la réconciliation n'est jamais facile ni évidente. Parfois les mêmes, impossible. Il y a des personnes avec lesquelles on ne se réconcilie jamais, même si on a vraiment, sincèrement et profondément pardonné dans son cœur. Parfois parce que c'est physiquement impossible. Les gens sont absents, ils sont décédés, ils sont soit parce qu'ils ne le souhaitent pas.
Mais c'est ce que Paul demande à Philémon. Sa décision, la décision que Philémon va prendre va être un témoignage dans l'Église, mais aussi un témoignage de l'Église dans le monde. Parce que dans l'Église, tous, toutes, sans exception, du nouveau venu au plus haut responsable, sont tous engagés dans la transformation à l'image de Jésus-Christ. Et personne, absolument personne, n'est arrivé. Cette perfection, nous l'aurons au jour de Jésus-Christ. Enfin, pardon. Mais cette transformation ne se fait pas seule. L'Église n'est pas un lieu de solitude, mais un lieu d'accompagnement. C'est ce qu'elle devrait être. Alors voilà, je vais dire courtement, une esquisse à très rapide de ce qui caractérise, de ce qui devrait caractériser l'Église locale selon cette petite épître de Paul à Philémon. Elle n'en a pas l'air, mais elle en a des choses, hein, cette petite épître. Sans doute c'est un peu rapide, c'est un peu superficiel, surtout de la part d'une épître dont on entend si peu parler. Mais probablement, avons-nous, as-tu, au passage, entendu le Seigneur mettre l'accent sur l'un ou l'autre domaine de ta vie? Je lisais dans un commentaire sur le site d'Évangile 21, j'ai cherché un peu partout concernant cette épître, et j'ai lu le témoignage d'un des responsables d'église qui a dit, suite aux prédications sur l'épître au Philémon, j'ai vu des transformations profondes dans l'église. Que le Seigneur nous aide à être transformés, qu'il éveille notre esprit pour nous engager dans notre église locale, afin qu'elle puisse tendre et ressembler à cette description de Paul et s'élever à la beauté de l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Alors à la fin de cette prédication, je voulais vous faire chanter une seule église, mais je ne sais pas si c'est très connu, le 1018 d'Angèle. Est-ce qu'on a la possibilité de passer la vidéo avec du son ou pas? Je vois un pouce levé au niveau de la technique, ça c'est l'autre flèche dans le carquois. Deux flèches, Oh pardon, excusez-moi les gars. Issu du même Créateur, le même
l'éternité ensemble l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité. On verra que ensemble c'est difficile. À l'amour qui nous unira. Nos cœurs s'allument et le péché Jésus. Et que son salut soit répandu. Avec le Seigneur, on l'a entendu toujours plus haut. Je le mets dans l'autre sens. Toujours plus loin, toujours plus haut. Ça, c'est... On peut se réjouir. Ce que le Seigneur veut pour nous. Le temps des annonces pour cette semaine. Lundi, donc 15 mai à 14h30 chez Chantal. Ah, non. Chantal est souffrante, voilà, encore un sujet de prière pour nous. Donc ça sera chez Carmen. Si vous voulez l'adresse, les coordonnées, etc., tout le monde connaît. Mais si quelqu'un de nouveau voudrait aller voir Carmen, demandez-lui son 06 et son adresse. Et vous serez la bienvenue. Là, pour le coup, c'est que pour les dames. Réunion de prière, mercredi 19h30 à l'église. Voilà, culte la semaine prochaine à 10h. 2 anniversaires cette semaine, à 2 jours d'intervalle, à quelques années d'intervalle aussi. Donc le 10 mai, ma vedette, Nathalie, 12 ans, ouais, ça passe. Et le 12 mai, Gabriel, un peu plus que 12 ans, mais presque. Ça se voit pas. Presque. Comment? Ouais, je me doute que tu as eu 12 ans, et même plusieurs fois 12 ans, mais bon, ça c'est en tout cas que le Seigneur te bénisse, Gabriel. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, je regarde ce qu'il y a affiché, je ne t'ai pas oublié. Tout se retrouve dans les points, les arrobas, etc. Vous avez tous accès à cela. Et puis depuis ce matin, effectivement, on a entendu que le Seigneur répond aux prières, le Seigneur est présent, le Seigneur est bon, et on l'a entendu, nos frères ont témoigné. Et puis, voilà, je vais parler, je vais le dire. Alors, on a quelques semaines, Jean se fait baptiser, il se marie avec Sylvie, super. Ils se disent, bon, on est mariés, Seigneur, on aimerait bien pouvoir avoir un logement, vivre ensemble. Logique. Et donc, c'était il y a 15 jours,
Et puis, bouche à oreille a fait que mes beaux-parents déménagent. Voilà, ils se rapprochent de la ville. Ils libèrent une maison qui, semble-t-il, voilà, correspond aux attentes de Sylvie et Jean. Donc, ils ont une maison. 15 jours après, voilà, en avoir fait, en tout cas, la demande, et peut-être que ça remonte, les prières, le Seigneur a, semble-t-il, répondu. Je veux dire, il a répondu à leurs prières. Ils ont signé, hein, ils se sont, ça, après ça leur appartient, et donc le déménagement est prévu pour le 13 juin. Hein, donc Sylvie demande alors, je ne vais pas dire aux bonnes âmes, mais plutôt aux bras, aux bras, puisqu'ils sont que tous les deux, et Sylvie me dit, moi j'ai pas spécialement d'entourage des deux familles, donc je vais me débrouiller avec Jean, qui est fort costaud, mais à deux, ça va être un peu compliqué. Donc si vous avez la possibilité, le 13 juin, alors les horaires, etc. seront donnés en temps et en heure. Je pense qu'il y aura un mail qui va venir agrémenter aussi l'organisation de cette journée. Donc vous pouvez noter dans vos agendas le 13 juin. Et en tout cas, Seigneur, merci encore de répondre à nos prières. Voilà, pour le coup, vous voyez, 15 jours. 15 jours, c'est suffisant. On le sait, hein, que de toute façon, pour le Seigneur, un jour est largement suffisant, mais il a répondu à vos prières. Rien d'autre, si ce n'est que je voulais, quand même, pas vous laisser partir sans une dernière petite lecture et un dernier petit chant. Il nous dit 2. C'est pas bien, tout va bien. Moi je dis, quand on est dans la maison du Seigneur, on pourrait rester à Gênes. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Eh oui. Dans 1 Jean au chapitre 3, je ne sais pas tout à fait, si je retrouve. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et pour ne pas vous laisser partir comme cela, je proposais qu'on chante « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus ». Suivre